Allez, on se retrouve pour un ce que pense-t-on notre signe par signe. Prenez votre signe et vous aurez l'état d'esprit de votre autre. On commence avec les balances. Les balances, on a ici une personne qui a envie que vous puissiez vous retrouver tous les deux. Avec la comète, on a vraiment l'envie d'un retour, quelqu'un qui a envie que vous puissiez passer du temps ensemble, que vous puissiez concrétiser, même pour certains d'entre vous, la réalisation des aspirations que vous avez pu émettre tous les deux. On a quelqu'un qui a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui entrave votre relation et ce serait dû à une douleur passée. Soit une douleur passée, soit une souffrance dans la relation. En tout cas, on a quelque chose, ou alors peut-être quelqu'un qui génère de la manipulation. Mais en tout cas, on a cette personne qui souffre de la situation et qui n'aime pas. Peut-être que vous êtes en distanciation, que ce soit énergétique ou géographique. Et c'est quelque chose que cette personne a du mal à gérer, a du mal à... c'est même pas que gérer, a du mal c'est pas ressentir, a du mal à vivre. Elle a du mal à vivre, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup, qui la met en souffrance. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, alors, on a quelqu'un qui voit votre relation comme quelque chose qui est stable, dans lequel vous pouvez évoluer, avancer, où on peut avoir un renforcement entre les attachements et les sentiments que l'on peut avoir. On voit que cette personne, pour elle, il y a encore la nécessité de travailler encore sur certaines choses, mais on a quelqu'un qui a quand même envie de vous, peut-être de vous avouer ses sentiments, ou peut-être vous avouer ce que la relation peut représenter pour lui ou pour elle, ou le fait que cette personne ait envie de plus avec vous, d'évoluer dans cette relation. En tout cas, c'est quelque chose qui la met un peu en travail, ou elle a le sentiment que c'est quelque chose qui met en travail votre relation à tous les deux, et elle a envie de plus de stabilité, plus d'ancrage avec vous dans cette relation. On continue avec les Scorpions. Les Scorpions, on a quelqu'un qui a envie de progresser avec vous, de progresser vite et bien. On a cette notion d'opportunité, de fluidité, donc quelqu'un qui voit une perspective intéressante et envisageable dans votre relation. C'est quelqu'un qui veut tenter l'aventure si vous n'êtes pas encore en relation. C'est quelqu'un, ou si vous l'êtes déjà, c'est une personne qui a envie de spontanéité, d'imprévu. C'est quelqu'un qui veut vivre une pleine aventure dans cette relation-là. Malgré tout, on a ce sentiment d'être ou d'avoir un peu de naïveté ou d'immaturité dans la relation ou dans la gestion des sentiments. On continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous dit ici que c'est quelqu'un qui a envie de vivre la pleine abondance avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'enfin récolter le fruit des efforts que vous avez pu fournir dans cette relation, mais qui a le sentiment que c'est pas forcément réciproque. C'est quelqu'un qui veut passer du temps avec vous, qui a envie d'être à votre contact, qui a envie de vivre des instants précieux et importants avec vous, et beaucoup d'instants, mais qui a le sentiment que c'est pas forcément réciproque, que votre envie n'est pas forcément la même que pour lui ou que pour elle. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a envie que vous puissiez, que les choses puissent se mettre en mouvement entre vous, que vous puissiez initier des choses, que vous puissiez bouger ensemble. C'est peut-être même une personne qui a envie d'emménager ensemble, d'emménager avec vous, mais qui a le sentiment que c'est pas forcément ce que vous pouvez souhaiter. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on a quelqu'un ici qui a une pleine clairvoyance, une pleine objectivité sur la relation. C'est quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, de se dégager du temps et des moments et des instants pour pouvoir les passer avec vous, mais elle a le sentiment que soit vous, soit elle, êtes trop sollicité par votre quotidien ou par votre vie, et donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous. Ça peut être aussi une personne qui, par manque de temps, aime bien se renseigner sur ce que vous faites, où vous allez, etc., qui aime bien prendre des nouvelles vous concernant. On continue avec les poissons. Alors les poissons, on a quelqu'un qui a envie d'accélérer les choses avec vous, qui a envie de passer à l'étape suivante. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pèse le pour et le contre par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui se projette à l'avenir, dans l'avenir avec vous, qui a envie de créer des instants, qui a envie de créer des projets ou de mettre en place des projets à deux. C'est quelqu'un qui y pense énormément, hein, ça, c'est continuellement dans sa tête. Elle essaye de voir ce qui est envisageable parce qu'elle a envie d'accélérer les choses entre vous et qui est vraiment des choses qui soient concrètes dans votre relation. On continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, on a quelqu'un qui est un peu en confusion, qui est un peu en doute. On peut avoir une séparation qui a eu lieu entre vous, c'est quelqu'un qui est en train de vouloir changer de cycle, ou peut-être quelqu'un qui pense à une séparation définitive entre vous, mais en fait c'est parce qu'elle elle a des frustrations. Par rapport à la relation, c'est quelqu'un qui a des frustrations, qui ressent de plus en plus d'insatisfaction,
Donc je dirais que c'est quelqu'un qui a envie de changer de cycle, qui a envie de changer la relation telle qu'elle est actuellement. Et pour l'instant, elle est un peu confuse, elle est un peu en plein doute par rapport à la suite à donner à votre relation. On continue, ou de la façon dont elle va partir. On continue avec les vierges. Les vierges, on a quelqu'un qui... en fait, il y a des tensions, ça, elle a le sentiment qu'il y est où elle perçoit les choses comme tendues, un peu volcaniques, peut-être pas mal de disputes ou de conflits, mais qui peuvent être liés au passé ou peut-être à ce que vous avez vécu ensemble. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui a du mal à vous comprendre ou à vous cerner par moment. On voit que des fois, c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle de pouvoir cerner vos intentions ou cerner ce que vous souhaitez. Elle a le sentiment aussi que le passé joue et perturbe un peu la relation et que ça tend un peu les relations que vous avez ensemble. On continue avec les lions. Alors les lions, on a ici quelqu'un qui voit votre relation comme quelque chose de totalement protégé. C'est quelqu'un qui est attiré par votre naturel ou par votre, on me dit, c'est votre spontanéité, ce que vous pouvez dégager, véhiculer. C'est quelqu'un qui est complètement sous votre charme et qui perçoit votre relation comme quelque chose qui est destiné, comme quelque chose qui... C'est vous et lui ou elle. Euh, c'est cette personne et vous. Voilà, avec le toi et moi, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, qui est fort entre vous. Mais elle a quand même le sentiment qu'il y ait quelque chose qui vienne, enfin pas perturber, mais qui vienne mettre une petite ombre à cet amour ou à cette idylle. Pour lui, pour elle, vous êtes son idéal, mais elle a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui vienne, alors je dirais pas peser dans la balance, mais poser problème par rapport à ce qui se passe entre vous. Comme s'il y avait quelque chose qui était lourd sur votre relation. On continue avec les cancers. Alors les cancers, vous êtes face à quelqu'un qui considère votre relation comme quelque chose qui est pur, où on a une vraie sincérité. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir envie d'aller lentement mais sûrement dans la relation pour avoir quelque chose qui soit constructif et qui soit viable et non quelque chose à la légère. C'est quelqu'un qui perçoit pas votre relation de cette manière-là du tout, hein. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, c'est très magnétique, c'est très fort, il y a beaucoup de séduction et c'est quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous, qui a envie de créer une relation qui soit solide et stable. Avec l'union, c'est quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous. Ça peut même être une personne qui pense à vous faire une proposition, une demande en mariage. On continue avec les taureaux. Les taureaux. Alors, on a quelqu'un qui... On a une notion de vérité et de lucidité par rapport à la relation. Avec le miroir, on me dit aussi que ça peut être une relation qui vous met en effet miroir. Mais de manière générale, normalement, le miroir reflète quelqu'un qui vous apprécie énormément sur l'aspect physique. C'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. C'est une personne qui peut être en recherche d'harmonie dans la relation. C'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous et qui a envie, qui ressent que vous êtes à une croisée des chemins. Donc peut-être quelqu'un qui n'a pas encore osé se déclarer et qui peut l'avoir en tête, ou alors quelqu'un qui sent qu'il y ait une décision à devoir prendre dans la relation pour pouvoir ancrer les choses de façon beaucoup plus concrète. On continue et on termine avec les béliers. Les béliers, on a quelqu'un qui a le sentiment que vous ne vous disiez pas les choses, qu'il y ait des choses qui sont cachées, des non-dits. On a vraiment cette notion de... Ou alors peut-être des choses qui paraissent difficilement surmontables. Cette personne a l'impression que vous n'avancez pas sur la même longueur d'onde ou du même rythme. C'est quelqu'un qui a pourtant un... Vous êtes une évidence pour cette personne. Si ce n'est eu un très gros coup de foudre pour vous, c'est quelqu'un qui ressent que votre lien est particulier et spécial, mais on n'ose pas se dire les choses, on n'ose pas dépasser peut-être les obstacles qui se présentent à vous. En tout cas, elle a une incompréhension par rapport à la façon dont et la tournure dont les événements se passent dans votre relation. C'est quelqu'un qui a envie de pouvoir avoir une vie affective qui soit riche et pleine avec vous, mais en même temps, elle n'ose peut-être pas le déclarer ou vous le dire, mais vous avez vraiment une place pour lui ou pour elle dans sa vie. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mardi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.